Nemanja Matic a donc quitté Rennes. Aujourd'hui, il a été vu sur le quai de la gare de Rennes, valise en main, image étonnante d'un joueur encore sous contrat jusqu'en 2025. À l'origine, il y a bien le fait de ne pas pouvoir scolariser ses enfants dans une école internationale, ce qu'on lui aurait vendu lorsqu'il est arrivé l'été dernier. Est-ce qu'il aurait pu vérifier Il aurait peut-être pu vérifier le garçon. Je pense pas lui reprocher de faire confiance. En effet, mais il aurait pu vérifier. 35 ans, vérifie quand même. Quand Flo Maurice se dit t'inquiète pas, ils seront bien scolarisés, en fait non, il n'y a pas. Je pense à ceux ce matin qui étaient sur le quai de la gare et qui ne comprenaient pas. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a eu une alerte à la bombe à la gare ce matin, juste avant son départ ou juste après son départ. Ouais, d'accord. Juste comme ça. Avec sa grande parka. T'imagines si tous les footballeurs font ça. J'ai plus envie, je creuse à l'aéroport le gars. Un peu spécial quand même. Moi je respecte l'histoire des enfants, etc. Mais quand même un peu spécial. Non, mais on va dire après. Il n'a pas aimé également le départ brutal de Bruno Genesio. C'est un homme avec qui il avait échangé cet été. La démission de Genesio. Il ne s'est pas adapté tout à fait non plus dans le vestiaire. Une petite tension aussi. Avec certains, donc il a décidé de se barrer, tout simplement. À la Roma, ça s'était pas très bien passé non plus. En même temps, qu'est-ce qu'il faisait là, franchement? Nemanja Matic à Rennes, quand on a vu débouler quand même, tu vois le CV du mec, tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Bah oui, mais attends, ils ont essayé, il voulait voir un peu tous les pays, notamment parce qu'il veut devenir entraîneur, voir comment ça travaille, etc. J'avais entendu. Ça me fait penser à Melchiot à Rennes il y a quelques années, c'est un peu le même style de. Je pense que dans 20 ans, ça restera quand même gravé. On se dira Matic à Rennes, que vous vous en rappelez? Ton départ à la gare avec la grosse valise. On en parlera. À Nantes au départ, c'était plus retentissant à l'époque. Pour les plus connaisseurs, bien évidemment. Fabien Barthez qui se bat après un match, il en prend 5 à la Beaujoire. Il avait été secoué à la sortie du stade. Exactement, dans sa Porsche, il s'en va, un peu secoué, il revient pas, il prévient personne. Lui, c'est fini. Bon, il avait 35-36 ans, la carrière était faite. Mais c'est très mauvais pour l'image. Moi, sur le sportif, je dirais plutôt non, parce que je pense qu'ils peuvent s'en passer. Ils ont fait les derniers matchs avec Santa Maria et le fait notamment dans le double pivot. Ils ont une équipe au milieu de terrain qui est capable, qui est fournie déjà. Ils peuvent recruter aussi, parce que j'ai vu, on en parlera après, qu'ils ont des pistes intéressantes aussi au milieu de terrain. Donc moi, je pense que d'un point de vue sportif, évidemment que c'était un bon joueur, même si Rennes n'a pas fait une bonne première partie saison, loin de là, mais ils peuvent s'en passer. Moi, en revanche, là où j'ai un énorme problème, c'est sur l'image de Rennes. C'est-à-dire que, en fait, c'est très compliqué de se positionner parce qu'à mon avis, il y a des torts de chaque côté. Évidemment, l'attitude de Matic, moi, je la valide pas du tout, parce qu'on peut pas valider une attitude d'un joueur qui se casse d'un club, qui vide son sac sans être autorisé et qui arrive sur le quai de la gare. Mais la réalité aussi, c'est que si on en est arrivé ici, à ce point de non-retour, c'est que Rennes est en partie aussi responsable, au-delà de l'histoire de l'école, parce que ça, en fait, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Mais quand tu es un club, même si tu veux faire valoir tes intérêts, qui a de l'ego aussi par l'intermédiaire de ton propriétaire, tu sais depuis plusieurs semaines, ça date de déjà fin décembre, où ça sentait de moins en moins bon pour Matic. Tu sais que ça peut aller dans le mur et que ça va certainement... Il y a eu un retard à l'entraînement, Stéphane ne l'a pas aligné ensuite à Toulouse. Voilà. Ça va certainement aller dans le mur. Au bout d'un moment... Tu peux pas aller front contre front et te retrouver dans une situation où il y a une photo de ton joueur sur le quai d'une gare et qui prend ses valises et qui décide de quitter le club sans ton autorisation. Je pense que pour les intérêts de Rennes, pour l'image de Rennes, même s'ils sont pas fautifs à 100%, je le répète, je valide pas du tout ce que fait Matic, encore une fois. Mais je pense que pour préserver l'image de Rennes, les intérêts de Rennes, ils doivent désamorcer la situation avant. C'est aussi la responsabilité du club et c'est très important de le préciser aussi. Ils passent pour un club ridicule qu'ils ne sont pas. C'est ce qui se passe quand tu prends un joueur qui est plus grand que l'institution ou quand tu prends un suite qui est trop grand pour toi. Donc attention, le extra large, ça revient à la mode. Ouais, c'est vrai. Le oversize. C'est très bien pour cacher les bourrelets. mais en tout cas, personne n'a ici autour de la table. Moi, je parle pour moi. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'ai vu arriver Nemanja Matic, je dis qu'est-ce qu'il vient faire là? Je l'avais vu à la Roma, déjà sportivement, on a bien vu que c'était sa toute fin de carrière, même s'il a fait des bons matchs. Notamment, j'ai commenté pour MC Sport Rennes Panathinaikos. Il a cherché un penalty à 10 contre 11. Il fait un match incroyable, Nemanja Matic. Même contre Lyon, le 10 contre 11 à Lyon. Il avait été vraiment aussi intéressant. D'ailleurs, il sort sous les applaudissements du Roison Park. Maintenant, je pense que quand tu es un joueur, je ne les dédouane pas du tout, je suis d'accord sur le fond avec ce que vient de dire Sofiane, mais quand tu es un joueur comme Nemanja Matic, que tu arrives à Rennes,
tu es séduit par le discours souvent d'un entraîneur avec qui tu veux travailler, qui est un entraîneur d'expérience. Je ne vais pas dire que c'est Mourinho, mais c'est un gars qui a de la bouteille, Genesio, qui sait comment gérer les anciens, qui a fait comprendre peut-être à Matic que Matic est plus qu'un joueur, c'était une forme peut-être d'adjoint, tu vois, un peu un Dante à Nice ou un Fonte à Lille. Après arrive un jeune entraîneur. Quand même, Stéphane, on le connaît, il a les idées bien arrêtées. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé à l'intérieur du groupe, mais je vois que c'est quand même un profil d'entraîneur très différent, beaucoup plus jeune. Je suis pas sûr que ce soit Stéphane, moi, le problème. Non, mais peu importe. En tout cas, en plus, lui, il voulait le garder. Il l'avait dit dans le DR Show avec Daniel. Il avait dit, moi, je veux garder Matic. Oui, non, mais bien sûr. Mais est-ce que l'entraîneur veut garder le joueur, c'est une chose. Mais que le joueur, ce ne soit plus du tout pourquoi il a signé, c'est une autre. Et donc aujourd'hui, Nemanja Matic, à partir du moment où tu prends un joueur de cette envergure-là à Rennes, tu sais que s'il veut partir, il va partir. Il n'y a pas besoin de. Tu peux jouer le front. Tu peux jouer le front contre front, mais juste à un certain plafond. Alors évidemment, moi, s'il veut partir, faut le laisser partir. Dans 80% du temps, je me mets du côté du club dans ce genre de situation. Maintenant, quand tu vois que c'est pas possible, que vous le vouliez ou non, c'est le joueur qui a la décision finale. Il faut juste essayer de faire croire au joueur qu'il ne l'aura pas jusqu'au dernier moment. S'il veut, voilà. mais Pinot. Mais au bout d'un moment, la question, c'est a-t-il démissionné? Est-ce qu'il a le droit de démissionner, de se barrer? Ça me va pas, je m'en vais. S'il a démissionné, très bien. S'il négocie un départ, c'est là qu'on pourra juger aussi Nemanja Matic. Mais Pinot, s'il veut, il est multimilliardaire. Il lui dit, écoute, tu vas rester 6 mois au placard. C'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Il est capable de faire ça. Sébastien, s'il veut être dans l'ego.